Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Email Mailbox, le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres que j'ai reçus et empruntés durant la semaine. Alors cette semaine, 3 livres, 2 achats, je me suis fait une petite folie, et un emprunté à la bibliothèque. Alors commençons tout de suite par celui emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de Non-Stop de Frédéric Mars. Je ne connais pas cet auteur, je sais qu'en ce moment les écriveurs marchent bien. De cet auteur. Il est à ma bibliothèque, je vais l'emprunter d'ici quelques semaines, je pense. Alors, Non-Stop, c'est un thriller paru chez Black Moon, le premier thriller adulte paru chez Black Moon. Et je suis pas une adepte des thrillers. J'ai lu quelques thrillers, mais pas tant que ça. Mais vous avez fait tellement de chroniques élogieuses sur ce roman que je me suis laissée tenter. Et donc, je pars avec un avis plutôt positif de ce roman. Donc, j'espère ne pas être déçue. Alors, mon premier achat, c'est La couleur de l'âme des anges de Sophie O'Donnell-Conan. Alors, je vais vous étonner, mais je ne voulais pas acheter ni lire ce livre. Non pas parce que ça parle d'anges, parce que j'ai pas lu énormément de livres, pour pas dire pas du tout sur les anges, mais parce que Sophie O'Donnell-Conan a actuellement 3 séries en cours en comptant celle-là. Il s'agit de Tara Duncan, et j'ai été très déçue par le tome 7, je n'ai toujours pas lu le tome 8 du coup. Indiana Teller, dont je suis en train de lire le tome 1 et que j'aime vraiment beaucoup. Et donc cette série. Et je me suis dit que ça devenait un peu une affaire de commerce et que forcément la qualité allait baisser. Mais j'ai révisé mon jugement parce que j'adore tout simplement Indiana Teller et que quand je suis arrivée dans ma librairie et que je voulais m'acheter un livre, j'ai vu ce livre-là, je me suis dit celui-là c'est une valeur sûre, je pense que tu peux le prendre. Et vu vos chroniques très élogieuses que vous faisiez de ce roman, ben je l'ai pris. Voilà, c'est votre faute. Mais bon, je pense pas être déçue. Je ne pense pas être déçue. Je pense que c'est vrai que les livres qui font un petit peu trop de tapage médiatique, que ça me prenne comme Starters, comme Hunger Games, au final, c'est souvent des coups de cœur. En plus, c'est ça le pire. Mais j'ai pas envie de lire tout de suite. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de lire les livres que tout le monde a aimés parce qu'en général, je ne les aime pas. Donc voilà. Et le deuxième livre que j'ai acheté, dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Les ailes d'Alexandre 4h44 d'Anne Robillard. Alors Anne Robillard, j'ai lu sa série entière sur les Chevaliers d'Émeraude, une série que je vous recommande, c'est de la fantasy. J'ai lu le tome 1 des Héritiers d'Ankh-Kiev, qui est la suite des Chevaliers d'Émeraude, tome 1 qui m'avait beaucoup déçu, qui était un tome commercial, et j'ai envie de le crier haut et fort parce que durant ce livre de 350 pages et quelques, peut-être plus, bref, sur 350 pages, il y avait peut-être 300 pages de blabla où on nous présentait des personnages totalement secondaires dont on n'avait jamais entendu parler avant. Alors c'est peut-être important pour la suite, mais moi en attendant, j'ai lu un livre qui m'a pas plu avec un résumé trompeur où on nous parlait d'une quête qui ne commence que au bout des 50 dernières pages, voire des 30 dernières pages. Donc voilà. Mais c'est quand même une auteure que j'affectionne. Je lis aussi Ange, qui est certainement la meilleure des 3 séries. Beaucoup de personnages, très compliqués, donc quand on n'a pas l'occasion de la lire d'un coup, c'est un peu compliqué. J'ai dû lire le dernier tome il y a 6 mois, et je vais devoir tout recommencer parce que j'ai peur de me mélanger. Mais si vous avez l'occasion de lire Ange et de lire les tomes assez rapprochés, je vous le recommande. Je vous recommande vraiment cette série. Et donc, Les ailes d'Alexandre, c'est une trilogie. Ma bibliothèque n'a pas l'intention de l'acheter, c'est vraiment pour ça que je l'ai offert à ma mère, parce qu'elle a envie de le lire, moi aussi. Je ne peux pas trop vous dire de quoi ça parle, parce que comme d'habitude, je n'ai pas lu la 4e de couverture. Mais bon, c'est une auteure que j'aime bien, donc je ne pense pas être déçue. En général, sinon un livre qui m'a déçue, j'ai toujours été très satisfaite des romans d'Anne Robillard. Donc voilà, je referme avec vous cet email mailbox. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté. Et puis on se retrouve demain pour une vidéo du C'est lundi. Voilà, bisous.